Rafignara, on est toujours dans les rapports entre Paul et le judaïsme, et vous venez de nous dire que Paul observait la loi, enfin trouvait une nouvelle façon d'observer la loi, mais qu'il avait mis en place quelque chose de nouveau qui était la grâce. Il avait compris que la grâce agissait. Alors, quels sont les rapports entre la loi et la grâce? Est-ce que la grâce annule la loi d'une certaine façon? Alors, là aussi, souvenons-nous bien que toute cette terminologie chrétienne, elle est une terminologie biblique. Hein, et que même le mot grâce, dont les chrétiens parfois se réclament contre le judaïsme, ils n'ont pas le droit de le faire puisque c'est un mot qui vient de la Bible. Et qu'il y a un certain nombre de textes fondateurs et très importants dans l'Ancien Testament où ce mot apparaît avec une signification très forte. Par exemple, quand Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, Moïse veut voir Dieu, et Dieu se révèle à lui et il lui dit son nom, le Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, ou bien riche de grâce et de fidélité, qui garde sa grâce pour des milliers. Il y a 2 fois le mot grâce. Donc grâce, c'est le nom de Dieu aussi. Voilà, riche de grâce, nom de Dieu. Tout à fait. Vous voyez, donc c'est un Dieu qui est en même temps juste, qui châtie lorsqu'il y a une faute, un péché, mais en même temps, il se définit d'abord comme le Dieu qui fait grâce. Vous voyez, et on parlait par exemple de la sortie d'Égypte, et qu'avant le don de la loi, Dieu s'est montré surtout comme le Dieu qui fait grâce, qui voit le pauvre, le faible et qui le sauve. Vous voyez, avant même que quiconque n'observe une loi quelconque. Par conséquent, cette notion de grâce, si vous voulez, elle est présente dans la Bible. Il est clair que dans le christianisme, ou dans la foi au Messie, donc dans cette nouvelle religion qui va se développer au 1er siècle en rapport avec Jésus-Christ, la question va se poser d'une manière nouvelle. Et pas tellement au départ pour un juif, est-ce que le juif croit qu'il y a une grâce ou pas? Parce qu'un juif croit qu'il y a une grâce. Oui, c'est déjà, vous l'avez dit, c'est déjà exactement. Oui. Mais pour un païen qui vient, un païen qui n'a aucun rapport avec tout cela, quelqu'un qui était peut-être idolâtre, adultère, et soudain, alors cet homme-là ou cette femme va entendre parler de Jésus, il va croire en Jésus. Il va battre sa coulpe en disant « Mon Dieu, aie pitié de moi ». Il va expérimenter la vie de l'Esprit Saint et il va faire partie de l'Église et commencer un nouveau chemin. Alors là, c'est une grâce extraordinaire. Et vraiment une grâce au sens le plus fort du mot. Or, la question qui se posait à Paul, à l'époque, c'était donc est-ce que quelqu'un comme celui-là, qui n'est pas juif, il n'est pas fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc la loi de Dieu ne lui a pas été donnée à lui, puisqu'elle a été donnée au peuple d'Israël. Y a-t-il un sens ou pas, y a-t-il une obligation ou pas d'observer la loi de Moïse, qui est donnée aux fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Et s'il faut l'observer, pourquoi? Et s'il faut ne pas l'observer, pourquoi? Alors là, il y a aussi il faut se souvenir, il y a eu des circonstances, si vous voulez, au 1er siècle qui compliquaient un peu la donne. Ça veut dire, par exemple, la circoncision était mal vue en Occident, par les païens, hein, qui même accusaient les Juifs de mutilation. Oui, c'est ça, qui assimilait ça à une sorte de castration. Voilà. Et par conséquent, les chrétiens, les païens qui venaient à la foi avaient une difficulté avec la circoncision. Alors il y avait des gens qui les poussaient, ils disaient, mais si, il faut que vous observiez l'ensemble de la loi pour être dans la grâce de Dieu. Et c'est là que Paul va se soulever pour dire, mais il n'en est pas question, car ce n'est pas là le sens de la circoncision, ni le sens du sabbat, ni le sens de la nourriture cachère. Voyez? Et là, Paul va développer une théologie qui va effectivement caractériser la pensée chrétienne, à savoir quel est le sens de ces lois-là. Ce sont des lois qui étaient données à un peuple particulier dans le cadre d'une alliance bien particulière, qui prépare la venue du Messie, et qui, comme faisant partie, si vous voulez, de cette structure, a tout à fait un sens. L'observance des lois dans le cadre de l'alliance a absolument un sens. Bon. Mais si quelqu'un arrive de l'extérieur, la loi n'a pas le même sens pour lui. Voire même, il pourrait se tromper sur le sens de ce que lui est advenu. Puisqu'il dit aux Galates, par exemple, mais enfin vous êtes fous, vous êtes venus par grâce, vous avez expérimenté une vie nouvelle, et soudain vous voulez vous comporter comme si, en observant un certain nombre de lois, Dieu vous aimera. Vous vous trompez de chemin. Voyez? D'où cette insistance chez Paul, auprès des païens, qui viennent à la foi chrétienne, pour leur dire, la loi de Moïse n'est pas pour vous. Merci, Père Rafignara. Merci.